Des centaines de tirailleurs africains ont été massacrés par l'armée française. C'était il y a 80 ans, exactement, jour pour jour. Le 1er décembre 1944, à Tiaroy, c'est à côté de Dakar, au Sénégal, les militaires français ont commis un véritable massacre colonial encore passé sous silence jusqu'à ce jour. Certains historiens parlent de 300 à 400 morts en à peine quelques minutes. Alors que s'est-il passé exactement en 1944 ? Eh bien, nous sommes pratiquement à la fin de la guerre. Et les tirailleurs africains qui ont combattu sous le drapeau français dans l'armée française sont libérés des camps de prisonniers allemands. Alors l'armée leur promet un retour triomphal à Dakar et le paiement de leur solde et d'une prime de démobilisation. À l'époque, le Sénégal est une colonie française et tous ces tirailleurs arrivent à Dakar et doivent ensuite rejoindre d'autres pays qui font partie de l'empire colonial français. Alors, comme vous le savez, on parle de tirailleurs sénégalais, mais la plupart ne venaient pas du Sénégal, ils venaient de plein d'autres pays en Afrique, y compris même de Madagascar. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, elle est sur mon profil. Il y a donc plus de 1600 tirailleurs qui sont regroupés dans ce camp militaire de Tiaroy, près de Dakar, et ils attendent, dans des conditions difficiles, le versement de ce qui leur est dû. Mais les semaines passent et les promesses ne sont pas tenues par l'armée. La tension monte, les tirailleurs réclament encore et toujours ce qui leur est dû. Le 28 novembre, un groupe de tirailleurs refuse de partir pour Bamako tant qu'ils ne seront pas payés. Le général Dagnan, qui est envoyé sur place, est confronté à la colère des soldats. Pour autant, les revendications restent pacifique. L'armée ne cache pas son agacement devant ces revendications. Elle veut clairement rétablir autorité et prestige. On retrouve d'ailleurs ces termes exactement dans les télégrammes qui sont envoyés au commandement général. Et justement, en haut lieu, dans l'armée, ils vont prendre une décision invraisemblable et totalement inattendue. Ils décident d'écraser les tirailleurs dans le sang pour qu'ils cessent de réclamer cet argent. Alors, au petit matin du 1er décembre 1944, alors qu'il fait encore nuit, 3 automitrailleuses de véritables chars encerclent le camp et mitraillent toutes les casernes pour faire un maximum de victimes. Je vous montre ici ce qu'est une automitrailleuse. C'est un engin de guerre. Tous les tirailleurs sont évidemment pris au piège et ils sont abattus froidement. La cour du camp de Tiaroy est jonchée de corps immobiles et sans vie. Les dépouilles de tous ces soldats seront jetées dans des fosses communes, en tout cas, c'est ce que l'on croit. L'armée donne ensuite sa version officielle. C'est une mutinerie, une révolte qu'il a fallu mater. L'armée déplore officiellement seulement 35 morts. Et pour accréditer cette thèse officielle, l'armée a jugé 34 tirailleurs rescapés du massacre pour prouver qu'il y a eu une mutinerie. Ces tirailleurs ont tous plaidé leur innocence, mais ils iront quand même en prison. Et puis finalement, 2 ans plus tard, ils seront totalement graciés et libérés. Mais vous voyez comme ils ont juste servi à maquiller les crimes de Tiaroy. Cette répression coloniale sanglante rappelle celle de Sétif en Algérie en 1945 et celle de Madagascar en 1947. Et puis, il y a eu un très long silence sur ce drame jusqu'en 2014. Le président français, François Hollande, est à Dakar et il va parler du massacre de Tiaroy. Il va dire que la France regrette cette répression terrible et il ajoute, je cite, « La France se grandit quand elle est capable de porter un regard lucide sur son passé. » Les historiens parlent maintenant de 300 à 400 morts au total. On ne sait toujours pas où les corps ont été enterrés. Il existe bien un cimetière du massacre de Tiaroy, mais tout le monde sait que les tombes sont vides, c'est un cimetière symbolique. Les descendants des victimes de 1944 demandent des fouilles officielles pour trouver les dépouilles. Alors les questions demeurent. Pourquoi l'armée a refusé de payer les soldats? Pourquoi un tel massacre? Et pourquoi avoir fait disparaître les corps? Je vous conseille de regarder ce film qui est gratuitement accessible sur YouTube. Vous tapez Le camp de Tiaroy de Ousmane Sembène, un film de 1988, et vous comprendrez tout.